Aujourd'hui, si j'ai écrit ce texte, c'est parce que je souffrais de ma rupture amoureuse, de l'absence de l'être que j'ai toujours aimé. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour son absence me ferait tant souffrir. Et c'est dans cette quête intérieure de vouloir me débarrasser de toutes ces émotions produites par cette source d'énergie qui n'est autre que mon cœur, que j'ai compris que l'occupation est mon antidote. Mais avant de la trouver, j'ai d'abord traversé des jours ne sachant vers quelle occupation me tourner. Et ce flottement, ce laxisme m'a rempli l'être. D'une énergie bridante, il m'a exposé aux regrets et aux représailles de mes pensées, ouvrant en grand mon être aux soldats de mon épreuve, me bridant davantage. Mais aujourd'hui me paraissait différent. Une lueur d'espoir m'avait libéré un tant soit peu de ces soldats qui m'empêchaient d'entrevoir de nouveaux horizons. Cet infime espoir avait pour source l'envie d'apprendre, qui m'a poussé à m'occuper par l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et plus je m'occupais par cela, plus je réalisais des pas me rapprochant des sillages de l'achèvement, plus naissait en moi une nouvelle émotion, cette légèreté dont mon être avait manqué durant tous ces jours éprouvants. C'est alors que j'ai compris une chose: s'occuper pour être libre. Pour ne plus être l'esclave des soldats de nos épreuves, il faut accepter de troquer sa liberté pour être l'esclave de l'occupation. L'occupation dans les tâches qui nous rapprochent davantage de l'achèvement. À cette compréhension s'en rajoutèrent une autre. Deux émotions contradictoires ne peuvent siéger longtemps dans un même être. L'emportera celui dont on décide d'en être l'esclave. Le laxisme, lui, nous oblige à accueillir que ce qui nous enfonce davantage. L'occupation, elle, guide vers l'horizon où sont installés ceux qui ont vaincu leur tourment. J'ai choisi d'être l'esclave de l'occupation. Qu'en est-il de vous ?